Bonjour à tous. Je voudrais m'adresser ce matin à Michel Onfray. Michel Onfray, pour info, est quelqu'un que j'admire. J'admire sa culture, j'admire son arrogance, une arrogance positive. Une arrogance, on va dire que lui peut se permettre l'arrogance parce qu'il a tout ce qu'il faut derrière. J'admire son courage d'assumer ses positions, j'admire son talent, j'admire sa personnalité, libre, indépendant, qui se moque de l'opinion que peuvent avoir les gens de lui. Ceci étant dit, Michel, c'est à vous que je parle. Depuis 2017, je n'ai cessé de vous interpeller par les médias, malheureusement, enfin les médias, les réseaux sociaux. Évidemment, je ne crois pas que vous passez votre vie devant les réseaux sociaux à disséquer les milliers de messages que vous devez avoir. J'ai aussi envoyé des mails, restés sans réponse, et c'est un peu normal. Je n'avais pas d'autre moyen de vous joindre. Je vous interpellais sur une urgence. Je vous interpellais sur un projet aussi que j'avais mis en pièce jointe, sur une analyse politique du contexte qui date de 2017 et que vous avez confirmé mot pour mot dans un article de 2019 dont je me suis souvent servi pour casser la psychiatrisation dont j'étais la cible. Puisque évidemment, si moi je suis fou, comme vous avez dit exactement les mêmes choses que moi avec les mêmes mots, ça voudrait dire que Michel Onfray est fou aussi. Et là, c'est un argument massu. Merci Michel, grâce à vous, la psychiatrisation a cessé, qui a fait place entre-temps à la diffamation, au boycott, etc. Bon, je ne reviendrai pas, c'est pas le sujet. Donc Michel, je vais vous dire une chose. La France est dans une situation, vous le savez mieux que moi, beaucoup mieux que moi, dramatique. Et entre-temps, le dossier, on va dire l'affaire Covid, a montré que nous étions manipulés dans le cadre d'une opération quasi mondiale. Je crois que c'est de plus en plus clair. Aujourd'hui, vous savez, vous, comme moi, comme beaucoup de gens, qu'il n'y a absolument personne dans le paysage des politiciens purs et durs et des partis, qui sont pour la plupart ringardisés, ou ringards plutôt, pas ringardisés, ringards, qui sont pour la plupart, qui ont trahi le peuple, qui ont trahi la France, qui ont tout trahi, et même la Constitution depuis le 4 février 2008. Donc on sait que la solution n'est pas dans les partis, et que si nous, le peuple, et même vous, vous êtes le peuple, vous êtes un citoyen, donc vous êtes le peuple. Si nous, le peuple, on ne se réveille pas et on ne construit pas quelque chose, un OVNI incassable, imprévu par la tenaille, le fameux autre chose dont vous parliez dans votre article, que moi j'ai commencé 2 ans avant, mais sans écho, pire que pas d'écho, de l'ostracisation, c'est pire. Donc si on ne fait pas quelque chose, 2022 signera la fin de la nation, France. Nous avons à la tête de l'État des gens qui nous livrent, d'abord qui détruisent, et ensuite qui livrent la nation dans un grand réservoir globaliste, où la France ne sera même plus une identité, où il n'y aura plus d'histoire de France, plus de culture, rien. On sera tous, je ne sais pas comment dire, globalisés, j'en sais rien. Je ne parle même pas du vaccin qui changera notre génome. Ça veut dire quoi? J'ai l'impression, malheureusement, que vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens qui sont dans le trombier-EGL, que j'ai fait il y a 3 ans maintenant, sont un peu comme vous. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un club de foot où les meilleurs joueurs étaient très bons à l'entraînement, mais ils ne voulaient surtout pas jouer les matchs. Le dimanche, quand ça se joue sur le terrain, ah non, ça ne nous intéresse pas, non, on fait pas de foot professionnel, nous on est des puristes, on s'entraîne, on donne notre avis sur tout, on est très intelligent, mais bon, on est là pour guider les gens, mais bon, s'ils ne le font pas, tant pis, on laissera mourir notre nation. C'est ça que ça veut dire. On a le Club France avec des talents comme vous, des personnalités, du pouvoir de conviction, du pouvoir d'entraîner les foules, de la culture, il en faut quand même, moi je ne suis pas très cultivé, mais je sais que c'est indispensable, de la culture, du QI, on a tout ce qu'il faut. On a une équipe de France extraordinaire, on a des talents extraordinaires, même des inconnus que vous ne connaissez pas, des inconnus comme moi, j'en ai rencontré, hein. On a tout ce qu'il faut. Et pourquoi on ne le monte pas ce club? Et pourquoi on ne la monte pas cette équipe? D'une part, les citoyens se cachent, ils se mobilisent pas pour une action, et ils pensent qu'à critiquer, ou je l'ai dit, psychiatriser, ou ostraciser, diffamer, insulter, le seul type inconnu, le plus connu de Twitter, je répète, l'inconnu le plus connu de Twitter, ouais, c'est un peu dur à comprendre le concept, ce type-là qui se met en première ligne et qui prend tout dans la tronche depuis 3 ans. Et ce type-là, en fait, on le considère tantôt comme un mec du système, qui bosse pour Macron ou des conneries comme ça, alors que j'ai pas eu un seul média, si je bossais pour Macron, je crois qu'on me verrait partout. Et tantôt pour un espèce de mec qui a fait du commerce sans culture, à qui on ne parle pas.
Et là, je m'adresse à vous et votre caste. Parce que, Michel, désolé, vous avez une caste. Vous êtes dans une caste de médiatiques. De médiatiques qui ne parlent qu'entre eux, qui pensent que la culture est un tout, qui pensent que la culture est similaire à l'intelligence. Je ne dis pas vous personnellement, je parle de votre caste au sens large. Qui confondent justement culture, connaissance du passé, et intelligence, facilité d'analyse et d'adaptation et de créativité. Donc, vous tous, vous ne parlez pas à un type comme moi. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, au bout de 2 ans, on ne me répond pas. Par contre, on monte la même, en tout cas dans l'idée, opération que JL Citoyen et que JL Trombi. Beaucoup d'initiatives, j'en vois à droite à gauche, un peu sur une base citoyenne. On a compris qu'il fallait construire autre chose. On sort des partis, on fait un programme avec une essence, une quintessence même différente. C'est du EJL tout ça. Mais EJL, on ne lui parle pas. Donc je reviens, j'étais content. Je dis bon, après tout, moi je m'en fous de JL, hein, en vérité. Moi ce que je veux, c'est trouver une solution. Voilà. Donc quand j'ai vu que vous avez fait votre front pop, au tout début, j'ai dit ça y est, enfin, le grand Michel Onfray se réveille. Il a compris que c'était bien beau de commenter, mais qu'il fallait maintenant agir. Et après, j'ai vu que vous avez monté, enfin vous, je sais pas qui, monté un truc qui s'appelle Front Pop et compagnie. C'était, on va dire, le bras armé de la construction d'un programme. J'ai dit tiens, c'est super. J'étais content, moi, dans mon coin. J'ai dit bon, ben, c'est bien. Mais au bout de 2 mois, j'ai compris que c'était du pipeau, tout ça. Et j'ai posté une vidéo en juin, qui m'a valu des insultes. Alors après, je l'ai enlevé, parce que j'en ai marre de me faire insulter. Le problème, je le vois tous les jours sur Twitter. Moi, maintenant, c'est calmé. Mais enfin, à l'époque, c'est quand on dit des choses avant tout le monde, on est insulté, on est traité de tout. Et quand les choses se réalisent et sont redites par des gens connus, les gens connus ne sont pas insultés, pas de cabale, rien du tout. Et j'ai des milliards d'exemples. Donc quand j'ai vu ce Front Pop et compagnie, j'ai dit bon, peut-être. Et après, j'ai compris que je ne m'étais pas trompé. J'avais fait une analyse, Michel. J'avais dit que ce Front Pop, c'était juste une opération commerciale. Que ça n'apporterait rien au problème. Qu'est-ce que c'est finalement ? Une revue qui donne la parole à 80% de gens qui ont déjà la parole dans les médias, qui sont déjà connus, et qui vont répéter ce qu'ils disent ailleurs, ils vont le redire dans une revue. Et de temps en temps, vous donnez la parole à des demi-inconnus. Sauf à moi. Pourtant, c'est pas faute d'avoir démontré que j'avais largement la place d'intervenir dans votre revue. Donc, je me dis, ça sert à rien. Après, je me dis, bon, s'il y a Front Populaire et compagnie, c'est quoi alors ? Mais est-ce que vous donnez votre caution ? Est-ce que vous vous engagez, vous et le producteur Stéphane Simon ? Est-ce que vous vous engagez personnellement dans la construction d'un mouvement politique ou vous êtes juste là pour développer votre petite revue ? Dites, répondez. Alors, je sais que personne ne me répond. Je sais que mon langage cru direct fait peur à tout le monde. Même les médiatiques qui se sauvent, qui me bloquent, qui me fuient et qui osent me traiter de fou auprès de leurs militants. Le fou n'est pas celui qui pose les bonnes questions. Le fou n'est pas celui qui n'a aucun tabou. Le fou, ou on va dire l'hypocrite, c'est celui qui fuit les questions. Moi, j'ai décidé de faire une chose depuis le début de JL. Pas de tabou. J'interpelle qui je veux et quand je veux. Et tant que j'ai les arguments, je les enfonce. Ils répondent pas, c'est leur problème. Si les gens, les passants, sont assez idiots, j'ai pas peur des mots, sont assez idiots parce que ces gens passent à la télé, considérer que leur mépris est une force, moi je dis que leur mépris est une faiblesse. Et le mépris dans tous les cas, c'est une faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. Aucun de ces tocards, et je pèse là encore mes mots, politiciens à 2 balles, et influenceurs à 3 balles, qui me zappent, qui m'ignorent, qui m'ostracisent, ou qui ironisent, alors que JL a le programme le plus construit, parmi les programmes citoyens, je dis. Alors que JL aujourd'hui est pillé de tous les côtés par tous les mouvements qui viennent. Ils parlent pas aux mecs, parce que les mecs ils ont peur. Par contre, ils prennent toutes les idées. Mais c'est pas grave. J'ai dit moi-même que des idées politiques n'étaient pas des œuvres, qu'ils prennent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je suis un des seuls programmes, un des seuls mouvements à diffuser en open space, si j'ose dire, en téléchargement libre, tout le programme, en temps réel. Et je le mets à jour tous les 2 mois en fonction des travaux que nous réalisons avec ma petite équipe. Qui a cette transparence ? Personne. Le problème, c'est que je vois que depuis 3 ans, la transparence, au lieu d'être une qualité, dans un monde normal, devient un défaut. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde de lâches, est un monde de paraître, est un monde de superficialité, est un monde de menteurs et de gens qui ne s'investissent pas, qui ne se mobilisent pas. J'appelle ça, sachez-le, les faux rebelles, les rebelles de sondage. Et j'ai des grands développements, j'ai même des thèses là-dessus. Donc Michel, maintenant, je vous le dis, moi en tant que citoyen, vous êtes proche du peuple ? C'est l'image que vous voulez donner ? Répondez-moi, premièrement. Deuxièmement, Michel, vous êtes proche du peuple toujours ? Aidez le peuple. Investissez-vous. Mouillez-vous. Vous êtes déjà mouillé, tout le monde vous critique. Qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez rien du tout.
Mobilisez-vous pour une vraie action citoyenne, avec un vrai mouvement, avec à la fin une vraie action politique et un vrai candidat. On ne vous demande pas d'être candidat, on a compris. C'est vrai que ça doit être un investissement. Je veux dire, moi je plains les mecs qui veulent se mettre candidat parce que ça doit être une galère. Je comprends. Mais au moins de cautionner, au moins d'aider, au moins de diffuser. Et le message que je vous fais à vous, je le ferai aussi à Zemmour, à Marion Maréchal, à Robert Ménard, bref, tous les gens du Trombi. Je suis personne, il n'y a pas de problème, ça ne m'intéresse pas d'être quelqu'un de toute façon. Ce que je veux, c'est réveiller mon peuple. Et mon peuple, je suis désolé de le dire, est assez naïf, est assez lobotomisé pour croire que le réveil ne peut venir que par des gens qui sont à la télé. Voilà. Donc maintenant, je vais m'adresser aux gens de Front Pop et compagnie. Des gens, bon, moi, je les connais pas, mais j'imagine qu'ils ont bossé comme des malades depuis des mois. Ils ont fait des réunions, ils ont réfléchi, ils ont confronté leur avis, ils sont allés piocher à droite à gauche des idées pour construire un programme, et d'un coup, on leur coupe les jambes. D'un coup, on m'a dit, j'ai entendu dire, on va dire, d'être précis, que la haute direction générale, qui maintenant, à la rigueur, vous avez reçu votre mission, vous avez 60 000 abonnés, bon, bah ça va, maintenant c'est super rentable, pourquoi on va s'embêter à faire semblant d'être proche du peuple? La haute direction leur a dit, mais attendez, on vous a toujours dit, nous on ne se mouillera pas, nous on ne ferait pas de politique, nous on est là pour autre chose. Donc maintenant, ces gens-là sont paumés. Ils ont plus d'ambition, on leur a coupé les jambes. Ils pensaient s'appuyer sur une notoriété de Michel Onfray, de Stéphane Simon, avec de la médiatisation, avec Front Populaire, etc. Et ils se retrouvent lâchés au milieu, c'est même pas un terrain de bataille, au milieu du champ. Voilà. Donc je m'adresse à ces gens-là. Si vous voulez vraiment des gens qui sont motivés, des gens qui affichent depuis 3 ans ce qu'ils veulent faire, qui affichent depuis 3 ans leur plan global, en toute transparence. Et pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils ont les arguments derrière. Ils n'ont pas de visibilité, mais ils ont les arguments. Exactement le contraire de 90% des mouvements citoyens, ou même des politiciens, ou même des partis. Ils n'ont pas de fond, mais ils ont de la visibilité. Donc ces gens-là, qui travaillaient dans l'ombre, qui sont des inconnus, qui sont des gens comme moi, mais qui veulent faire bouger la France vraiment, et construire autre chose, adressez-vous à EJL. Vous avez toutes les références en dessous de cette vidéo. Et je mettrai aussi le lien de la vidéo que j'avais postée à l'époque. Je crois que j'étais visionnaire une fois encore. Front Pop Off n'est qu'une revue, n'est qu'une action purement commerciale, pour flatter les petits égos de celui-là ou de celui-là. Il n'y a pas de fond de construction. Merci.